Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïda. Les gens lui amènent un aveugle et le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: aperçois-tu quelque chose? Devant les yeux, l'homme disait: j'aperçois les gens qui ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement et il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Je me suis amusé à comparer les deux textes et à les appliquer à ce que nous sommes, ce que nous représentons, les novices, les maîtres de novices, maîtres et maîtresses de novices. Je me suis dit, si je prends la première lecture et que je l'applique aux novices, il y a deux images ou alors deux attitudes qui nous sont présentées ici et qui peuvent caractériser l'un ou l'autre. Les novices, ça peut s'étendre, hein. J'essaie de circonscrire exprès parce que voilà, mon auditoire est composé en majorité de novices. Et donc, c'est l'attitude du corbeau et de la colombe. Noé, au terme du déluge, envoie d'abord le corbeau vérifier si les eaux ont séché sur la terre. Le corbeau est parti, il n'est pas revenu. Noé a attendu en vain et il envoie la colombe. La colombe est partie, il est revenu. Et Noé a compris qu'il y avait encore des eaux, les eaux ne s'étaient pas encore retirées de la terre. Et il a attendu encore un peu, il a envoyé encore la colombe. La colombe, cette fois-ci, est revenue avec un rameau d'olivier vert, tout frais. Voilà, ce qui montrait que l'eau s'était déjà bien retirée de la terre et qu'il fallait descendre. Voilà. Et il a encore attendu quelque temps et vous voyez la colombe toujours qui cette fois-ci n'est plus revenue. Et nous avons compris que la terre était complètement sèche d'eau et on pouvait descendre. Et cela peut renvoyer à plusieurs attitudes. Le corbeau symbolisant quelqu'un, ou un frère ou une sœur, je n'en sais rien, voilà, qui a des problèmes communautaires, problèmes de vie communautaire, qui n'est pas, je dirais même, qui serait même irresponsable, parce qu'on l'envoie pour une mission et il revient, ne rend pas compte. Je ne sais pas s'il revient, d'abord, le corbeau ne revient même pas. Il reste, enfin, il en profite, on dirait que c'était un bon débarras, quoi. Ça, j'attendais ça depuis 40 jours, on est dans l'arche, moi j'ai envie de partir. Et donc l'occasion m'est donnée de disparaître, alors là je m'en vais. C'est une attitude un peu bandite, une attitude irresponsable et qui peut caractériser certains d'entre nous. Voilà. Est-ce que nous sommes de ces styles, nous sommes comme des corbeaux qui, à la moindre occasion, cherchons à nous démarquer, cherchons à nous rattraper, cherchons à trouver notre plaisir là où on ne devrait pas. Parce que le corbeau, certainement, il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait des cadavres d'ici et de ça. Et donc, il s'est débrouillé, il a dit, moi, j'ai ma nourriture ici, je ne rentre plus là-bas. Je me débrouille ici. Je suis à l'aise ici dans le monde par rapport à l'arche. Vous savez que l'arche symbolise l'église, ça symbolise aussi la communauté. Hein, voilà.
Le fait de ne plus revenir, ça veut dire que, est-ce qu'à la moindre occasion, je vais me comporter comme quelqu'un du monde au lieu d'être considéré, enfin, ou de me comporter selon mon identité de consacré, ou alors d'aspirant à la vie consacrée. Voilà, donc à chacun de voir où est-ce qu'il se trouve. La colombe, par contre, symbolise quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de responsable, quelqu'un de consciencieux. Quand on l'envoie, elle revient parce qu'il y a encore de l'eau. Deuxième mission, elle revient avec un rameau pour dire le message, pour donner le message à son maître en disant c'est bon, on peut descendre. Vous voyez? Et la troisième fois, il s'en va, il dit vous me trouverez ici parce que le terrain est complètement sec. Donc, et vous voyez bien que la colombe est envoyée 3 fois parce que Noé lui fait confiance par rapport au corbeau. Vous savez que dans l'histoire de l'arche, Dieu avait demandé à Noé de faire entrer dans l'arche des animaux par couple. Donc peut-être qu'on a envoyé le mâle du corbeau, mais la femelle, je n'en sais rien. Donc il pouvait encore avoir l'autre, il en restait encore un corbeau. Donc il pouvait en envoyer encore. Mais il n'a plus pris le risque d'envoyer un autre corbeau, parce que là c'était la totale. Il a plutôt choisi, n'est-ce pas, la colombe. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que, je m'adresse spécialement aux novices, est-ce que vous êtes du corbeau ou bien vous êtes la colombe? Les deux commencent par C. Voilà. Donc, essayons de nous situer par rapport à ça. Et nous avons, n'est-ce pas, dans l'évangile, Jésus qui, contre toute attente, guérit quelqu'un avec difficulté. Nous savons que Jésus a toujours guéri en une parole. Seigneur, dis sur une parole et mon serviteur sera guéri. Et nous nous souvenons de l'aveugle de Bartimée à qui Jésus demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je vois. Et Jésus dit vois. Vous voyez, la parole de Jésus est performative. Elle est capable d'opérer le miracle en elle-même. Mais là, Jésus procède par 2 fois pour arriver à guérir complètement cet homme. Et son attitude est une attitude qui peut enseigner ou alors qui peut montrer aux maîtres et aux maîtresses novices comment faire avec certains novices. Les novices sont uniques en leur genre, chacun est unique. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même passé, ils n'ont pas la même culture. Et donc, ce que certains comprendront peut-être en une fois, pour d'autres, il faudrait 2 fois, voire même 3 fois pour qu'ils comprennent. Il faudrait que le maître ou la maîtresse novice ait le génie de savoir comment accompagner chacun en fonction de son histoire, en fonction de ce que la personne est et représente. On ne peut pas niveler les choses, ce n'est pas possible. On est différents les uns des autres. Et donc, Jésus, ici, à travers cette attitude de guérison en 2 étapes de cet aveugle, veut indiquer au maître, par exemple, de novice, c'est qu'il va falloir que pour certaines personnes, vous preniez plus de temps. Il faut que vous acceptiez de prendre plus de temps. Que vous soyez plus attentionné envers certaines personnes. Non pas parce que vous discriminez, non, ça n'a rien à voir. Et là aussi, c'est une interpellation à l'égard des novices, parce que vous allez dire, on a l'impression que la maîtresse s'occupe beaucoup plus de tel, plus que moi, plus que machin. Laissez les comparaisons, ça n'a rien à voir, d'accord? Chacun a son histoire, chacun a son problème, et la manière de gérer le problème n'est pas pareille pour tout le monde. Vous devez le savoir. Et Jésus le montre ici. Au même mot, on peut avoir 2 thérapies différentes, 2 attitudes différentes. Donc, nous devons demander tous le discernement. Le mois passé, on a parlé du discernement, la session sur le discernement. Nous devons avoir le discernement, demander la grâce du discernement au Seigneur, qu'on soit novice ou qu'on soit maître novice, pour savoir qui est-ce que je veux être. En ce qui concerne le novice, est-ce que je vais être le corbeau? Et si je suis le corbeau, est-ce que je ne dois pas me convertir pour devenir la colombe? Et pour le maître ou la maîtresse novice, demander la grâce du discernement pour que, parmi les enfants qui me sont présentés, parmi mes novices que j'ai en charge, qui a besoin davantage d'accompagnement, de présence, de compréhension, de patience, n'est-ce pas, de ma part? Et nous allons ainsi répondre à l'appel du Seigneur, chacun à son niveau. Que le Seigneur nous aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.